7 avantages de connaître Dieu. 7 choses en guise d'introduction. Écrivez. La connaissance de Dieu est inépuisable. La connaissance de Dieu est inépuisable. Plus vous le connaissez, plus vous réalisez que vous ne le connaissez pas suffisamment. Première chose à savoir, nous introduisons l'enseignement. La connaissance de Dieu est inépuisable. Plus vous le connaissez, plus vous réalisez que vous ne le connaissez pas. C'est ainsi que la quête de tout homme et toute femme de chercher Dieu est une quête qui ne ressemble pas à un sprint pour le sport ou à une course d'athlétisme, mais à un marathon, ou pour les voyageurs à un voyage. Car on ne le connaît pas en un seul instant. À l'instant où on le connaît et on le saisit, on a l'impression que tout ce qu'on a connu de lui n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on doit connaître de lui. La connaissance de Dieu est inépuisable. C'est ainsi qu'il faut marcher avec humilité. Vous le connaissez, mais vous êtes humble. Puisque la connaissance, c'est de savoir que vous êtes ignorant de beaucoup de choses. Deuxième chose à savoir. La connaissance de Dieu est en degrés. Car nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons tous pas Dieu au même degré. Il y a des gens qui connaissent Dieu au niveau 1, d'autres au niveau 2, d'autres au niveau 3. La connaissance de Dieu est à différents degrés. Ma prière ce soir est que Dieu vous donne de monter de degrés. En cette deuxième moitié de l'année, en ce quinquennat 2025-2030, que votre connaissance de Dieu augmente encore et que vous puissiez aller à un degré supérieur. Troisième chose, en guise d'introduction. Peu importe qui ou quoi vous connaissez, si vous connaissez Dieu, vous connaissez suffisamment. Je répète, peu importe qui ou quoi vous ne connaissez pas, si vous connaissez Dieu, vous connaissez suffisamment. Je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle chose ou telle chose, mais si je connais Dieu, la connaissance de Dieu vaut de l'or. Amen. Quatrième chose que vous devez savoir, peu importe qui ou quoi vous connaissez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Peu importe qui ou quoi vous connaissez. Il y a des gens qui se vantent aujourd'hui. Je connais le chef de l'État, je connais le maire, je connais celui qui est à la tête de la préfecture, je connais tel footballeur, je connais tel banquier, je connais tel ingénieur, je connais telle personnalité publique. Peu importe qui vous connaissez ou quoi vous connaissez. Connaissance scientifique, connaissance industrielle, connaissance au niveau des maths, connaissance politique, connaissance géopolitique, quelles que soient les connaissances que vous avez. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Parce que si on peut hiérarchiser les connaissances qu'il y a sur la terre, selon les différentes catégories de lieux où on peut puiser des informations et en être expert ou détenteur ou détentrice des informations, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi un homme peut être là en train de parler de physique quantique avec un bon français et vous tournez en ridicule puisqu'il connaît mieux que vous les débats et comment se défendre. S'il ne connaît pas Dieu comme vous, il ne connaît rien. Parce que connaître Dieu, c'est connaître l'essentiel. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est bon d'étudier, il est bon de faire des études, mais il est mieux de se concentrer à connaître Dieu. Dis à ton voisin à connaître Dieu. J'ai une nouvelle quête dans ma vie, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu davantage. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci, Philippiens 3, versets 10 à 14. Afin de connaître Christ, 30 ans après qu'il ait commencé le ministère. 30 ans après. 3 décennies de ministère. Il dit après 30 ans,
Paul lit, Philippiens 3, verset 10 à 14, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est Paul, après 30 ans de tout ce qu'il avait comme savoir, il est allé au 3e ciel, il a vu des choses qu'on ne peut pas expliquer avec un langage humain. Il a connu des mystères sur l'Église, sur les dons spirituels, sur l'angéologie, la résurrection des morts, l'eschatologie. Il a expliqué tellement de choses dans ses épîtres, comme personne avant lui, même parmi ceux qui marchèrent avec le Seigneur dans les jours de sa chair, à l'instar de Pierre et des autres. Mais il dit, 30 ans après, en prison, il dit, je cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il dit, c'est pas que je l'ai déjà saisi. Un homme qui a vu Jésus lui apparaître, il dit, je ne l'ai pas encore saisi. J'abandonne tout ce qui est derrière. Je cours encore pour le connaître. Vous voyez, un homme qui connaît Dieu fait de la connaissance de Dieu sa priorité. Il estime ne toujours pas connaître davantage sur lui. Parce que la connaissance sur Dieu est une connaissance inépuisable. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, il est temps pour toi de connaître Dieu. Vous allez même voir Paul, quelques versets avant, il se présente, il dit, je suis hébreu, né d'hébreu, je suis de la tribu de Benjamin, parce qu'il a porté le nom du premier roi d'Israël, Saul. Amen, amen. Et il a décrit qui il était par rapport aux connaissances. Il était pharisien, docteur de la loi, il connaissait beaucoup. Après, il dit, tout ce que je trouvais comme un gain, là, je l'ai pris comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose qui n'a pas de valeur, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frère, la connaissance, c'est connaître Dieu. Tu peux parler un bon français, connaître l'anglais, être polyglotte, hyper polyglotte. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Voilà pourquoi la valeur d'un homme sur la terre est dans la quantité, la qualité d'information, de connaissance qu'il a sur Dieu. Ce qu'il connaît sur Dieu, l'expérience qu'il a avec Dieu, c'est ce qui est plus important. À notre université de Kinshasa, on nous racontait une histoire où il y avait un professeur tellement intelligent. Je crois que c'était, il donnait le cours de... C'est en Polytechnique. Il donnait des cours, il parlait de Dieu. Et puis, le frère le plus zélé, ce jour-là, après les cours, n'était pas resté. Il était au home. Donc, au home, là où les étudiants restent. Et il faisait un débat sur Dieu qui existe. Et puis, il dit, Dieu n'existe pas. Il dit, même Jésus, là, derrière, il n'existe pas. Alors, tout le monde n'a pas pu faire un débat avec lui jusqu'à ce qu'on aille chercher le frère le plus zélé. On dit, notre frère là, le pasteur n'est pas là. Il faut qu'on aille chercher pour qu'il vienne. Parce qu'ici, on est en cours d'argument. Et le frère là mangeait ce qu'on appelle, chez nous on appelle les masangu. C'est-à-dire, il mangeait les maïs. Enfin, nous, on peut prendre les maïs, on va les bouillir, ou bien on va les frire et on les mange des fois. Ma grand-mère a l'habitude de les faire avec les arachides. Ouais? Elle va bouillir cela, elle met les maïs, et puis elle met du sel. C'est tellement bon, surtout en période de saison sèche là. Quand un peu on a froid, alors, hein? Tu sens le goût dans la bouche, hein? Revenez à l'église ici, maman. Alléluia. Alléluia. Et le frère a pris ses maïs et il mangeait. On a dit, mais le professeur là-bas, c'est chaud. Il dit, d'accord. Il dit, mais il est en train de faire des débats. Il dit, c'est pas grave. Il a pris le maïs et puis il va voir le professeur. Et le professeur dit, oh, pasteur, tu es là. Il dit, mais Jésus-Christ, là, c'est des histoires qu'on a inventées. Il a commencé à parler. Il dit, d'accord. Il dit, d'accord, vous dites que Jésus n'existe pas et qu'il n'existe pas, tout ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, d'accord, je voudrais vous poser une question. Il dit, mais pose ta question. Il dit, j'aimerais que vous puissiez me décrire le goût que j'ai dans la bouche pendant que je mange ce maïs. Il dit, mais illogique. Je ne mange pas ce que tu manges. Comment j'en connaîtrai le goût? Il dit, exactement, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que Jésus n'existe pas tant que vous ne l'avez pas goûté. Il dit, je peux vous le donner, je peux vous couper un peu et vous le donner maintenant. Si vous acceptez maintenant de donner votre vie à Jésus en public, je vous promets, dans la seconde qui suit, vous allez me dire quel goût il a. Dis à ton voisin, Jésus goûte bon. Alléluia, il est temps d'être fier de ta connaissance de Dieu. Même parmi des hommes, des intellectuels, des hommes hautement classés dans la société, sois fier de connaître Jésus, sois fier d'avoir ton Dieu, sois
Sois fier de connaître. Alors dis à ton voisin, je suis fier, car je connais Dieu. Autre chose. Connaître Dieu est la vraie quête existentielle de tout celui qui marche avec Dieu. Après autant d'années de vie chrétienne et de ministère, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai cherché à connaître les clés du succès, croissance d'église, développement personnel, mariage réussi, et beaucoup de choses que je cherche à connaître, comme tout être humain, n'est-ce pas? Parce que la vie est diversifiée, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on doit réussir pour trouver l'équilibre dans la vie. L'éducation des enfants, le mariage et consorts. Mais au point où je suis, malgré tout ce que je continue à avoir par la miséricorde de Dieu, je réalise qu'il n'y a rien qui pèse en moi comme le besoin de connaître Dieu davantage. La vraie quête de la spiritualité, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Avant-dernière chose, écrivez. Alléluia. Connaître Dieu peut éventuellement te conduire à une vie d'isolation et d'incompréhension de la part des hommes. Mais à la suite, il apporte la distinction de la part de Dieu. Je répète, connaître Dieu peut éventuellement te conduire à une vie d'isolation et d'incompréhension dès le départ, de la part des hommes. Mais à la suite, Dieu fera toujours tout pour mettre un sceau sur toi, afin de montrer que ta quête n'était pas la quête d'un fou, mais d'un sage. Il est possible que tu sois ici, tu viens de donner ta vie à Jésus. Il est possible que tu sois ici, tu as quelque part dans ta vie chrétienne, né d'une famille d'une autre religion, né d'une famille des athées, né d'une famille où on ne croit pas en Dieu. On te voit, tu es en train de lire la Bible, de prier, de suivre des lives, de prier en langue, d'être excité à l'église. On peut te traiter de fou et de folle. Dis à ces hommes et ces femmes, ce n'est qu'une question de temps. Dans peu de temps, vous verrez que ma quête de connaître Dieu, de connaître son cœur, de connaître ses pensées, de connaître ses voies, n'était pas la quête d'un fou ou d'une folle, mais d'un sage qui au présent a vu le futur et a su qu'il y a un grand prix à payer aujourd'hui, mais le prix à gagner en vaut la peine. Dis amen très fort. J'aimerais fortifier quelqu'un qui marche en Jésus aujourd'hui. Ne baisse pas les bras et n'abandonne pas. Continue de jeûner, continue de prier, continue d'avancer. Cherchez Dieu pour le connaître. C'est la quête des vrais hommes spirituels. Et pour terminer, ceux qui connaissent Dieu sont connus par lui et ne seront jamais inconnus sur la terre. Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui connaissent Dieu sont connus par lui. Pourquoi? Parce que tous ceux qui cherchent à connaître Dieu cherchent Dieu. Et il a dit, je me laisserai trouver auprès de ceux qui me cherchent. Tu le cherches dans la Bible, tu le cherches dans les jeûnes, tu le cherches dans la prière, tu le cherches dans les questions que tu poses aux aînés. Dieu voit que tu le cherches. Et puisque tu t'approches, Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu étais loin, il était loin, mais plus tu le cherches, plus il te cherche. Parce que ce que tu cherches te cherche. Et vous arriverez à un point où, quand maintenant vous êtes en communion, Dieu va te montrer qu'il te connaît. Et puisqu'il te connaît, et que tu t'es isolé des hommes pour le connaître lui, au milieu des hommes, tu ne passeras plus inaperçu. Il va te distinguer dans ta génération au point où parmi ces hommes-là, dans les ténèbres, ils te verront comme une lumière qui brille dans les milieux obscurs. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui connaît Dieu et qui est connu de lui ne passera jamais inaperçu sur la terre. Je décrète et déclare que la saison est arrivée où tu seras la référence. Pourquoi Dieu fera qu'on te connaisse toi? Parce qu'il fera de toi l'adresse de la connaissance de sa personne, afin que tous ceux qui ne le connaissent pas le connaissent par toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Il y a toujours une femme qui paye le prix. Dans une famille où les gens ne prient pas, sont dans les idoles, sont dans les divinités païennes. Il y a toujours quelqu'un qui s'isole, qu'on rejette, mais qui cherche Dieu. Quand tu l'auras trouvé, ils viendront vers toi et diront, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu diras, vous voyez les jours où j'étais là, j'allais à Sarcelles, je rentrais. C'est ce que je cherchais. Et ils vont dire, où est-ce que cela se passe? Tu diras, viens et vois. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Acclame très fort, toi qui cherches Dieu. Merci Saint-Esprit. 7 avantages de connaître Dieu. Premier avantage.
Connaître Dieu vous procure la vie éternelle. Comment? Jean 17, verset 3. L'apôtre et prophète Jean a dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu a accès à la vie éternelle. Oh, come on. Et j'aimerais t'annoncer que la vie éternelle n'est pas une réalité futuriste. La vie sur la terre dans votre temps et dans votre présent. Voilà pourquoi, quand tu connais Dieu, plus tu le connais, tu es en communion avec lui, l'éternité devient ta réalité. Et quand l'éternité entre dans le temps, il brise les lois du temps. Là où les gens commencent à voir après 7 mois, toi en 7 jours, tu le reçois. Parce que quand l'éternité est là, elle brise les lois du temps. Tu n'as pas dit amen là où tu es? Tu n'as pas dit amen? Aaron et les autres compétiteurs sont allés jeter leurs verges, non pas sur le sable chaud du désert, mais devant le sanctuaire. Quand ils ont jeté cela dans la présence de El Elyon, de celui que l'on cherche et on trouve sur les montagnes, El Elyon. Quand ils ont jeté leurs verges, Aaron a retrouvé sa verge qui avait fleuri. Et elle a porté du fruit. Du fruit. Et des bourgeons. Donc, les débuts des fruits. Et pourtant, en temps normal, il fallait... Déjà, une verge est une branche qu'on a séparée de son tronc depuis très longtemps. Plus de connexion, plus de réception de la sève. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a déconnecté de là où tu travailles, même si on t'a déconnecté de ta famille, ne t'inquiète même pas. Le plus important, ce n'est pas d'être connecté à eux, mais être connecté à Dieu. Est-ce que ça rime ici? Dis amen très fort. Il a été connecté, la verge connectée seulement à Dieu. Quelque chose s'est passé. Là où le processus de saison demande qu'on attende un temps, ou bien qu'on attende une période ou une saison donnée, les feuilles sont sorties sans avoir attendu des mois et des mois. Parce que le domaine de l'éternité, c'est un domaine qui brise le temps. C'est l'absence du temps. C'est là où Dieu te montre qu'il maîtrise les temps et les saisons. Il peut les changer en ta faveur. Ne pense pas que tu es en retard. Les 6 prochains mois qui arrivent, tu vas témoigner. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? El Olam, le Dieu de toute éternité, est en train d'entrer dans cette saison et il va avancer, accélérer les choses en ta faveur. Tu dis amen, ça fait dans ta famille. Tu dis amen, ça fait dans ta direction. La connaissance de Dieu te donne accès à la vie éternelle. Deuxième avantage. La connaissance de Dieu détermine la dimension de ta crainte de sa personne. Moins tu le connais, moins tu le crains. Plus tu le connais, plus tu le crains. Moins tu le connais, moins tu marches en tremblant. Plus tu le connais, dans sa parole, dans la manière dont il a vécu avec les hommes sur la terre avant toi, de ton domaine et de ta dimension, plus tu trembles parce que tu sais qu'il ne fait exception de personne. Écoutez-moi, la Bible a dit ceci. Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ils ne connaissent pas Dieu, voilà pourquoi ils vivent comme ils vivent. Parce que la grâce de l'Éternel est attachée à la connaissance de l'Éternel. Quand tu connais vraiment l'Éternel, tu sauras que tu n'es pas le premier que Dieu choisisse. Tu n'es pas la première que Dieu a choisie. Tu n'es pas la dernière. Il a élevé plusieurs avant toi dans ton domaine. Pendant que tu es là, il y a plusieurs en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, quelque part dans un autre pays, qui font ce que tu fais plus même avec Dieu. Et après toi, quelqu'un, selon même la loi de la seconde gloire là, quelqu'un viendra après toi et fera plus que ce que tu fais. Donc il n'y a pas de sujet d'orgueil, pas de sujet d'en abuser. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte plus de ses plans que les animateurs de ses plans. Dieu tient compte plus de ses desseins que des hommes qui l'utilisent dans ses desseins. Dieu peut enterrer son oin, mais son plan continue. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es.
Et si tu te dis, je ferai ce que je veux parce que je suis loin, parce que je suis prophète, parce que j'ai l'argent, parce que je suis ceci, je suis cela, Dieu peut te disqualifier. Hein? Et ça fait mal. Ça fait mal que tu sois un Moïse vivant et Dieu te dit, lui, il prend ta place. Ça fait mal de savoir que tu es un David encore là, mais Dieu dit, ouin Salomon à ta place. Frère, il est possible que quelqu'un vive ta vie, que quelqu'un fasse ce que tu étais censé faire, que quelqu'un accomplisse les promesses que toi tu avais reçues dans ta chambre, ça fait 20 ans. Toi tu as eu les promesses, mais quelqu'un commence à vivre la vie que tu devais avoir. Et c'est Dieu qui le fait, parce que tu as abusé de la grâce que tu as eue. Est-ce que parce que la grâce de Dieu surabonde qu'on doit pécher? Non, au contraire. Parce qu'on connaît la valeur de la grâce et de sa miséricorde, on ne doit pas jouer avec Dieu. C'est un Dieu bon, miséricordieux, mais dans Hébreu on dit, oui, c'est un feu dévorant. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis voisin, voisin. Si tu connais Dieu, tu vas le craindre. Parce que tu sais qu'il n'est pas un homme. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est doux, mais il n'est pas doudou. Voilà pourquoi, au-delà de l'aspect cool, bien, dans la présence de Dieu, rire, chanter, il faut craindre. Parce que Dieu reste Dieu. Et il ne faut pas que Dieu se serve de toi comme exemple pour appeler à une génération qui reste Dieu. Et ça fait mal, hein? Combien de jeunes sont morts avant le temps? Des hommes de Dieu qui montent, et puis pouf, ils passent du mauvais côté de l'histoire. Ils deviennent la référence de, il avait bien commencé et il a mal fini. Elle avait vraiment de l'avenir, elle chantait bien, mais elle a disparu. Pourquoi? Pas seulement parce que l'ennemi a combattu, mais parce qu'on s'est tellement habitué à Dieu. On a tellement été proche de Dieu qu'on a commencé à croire que c'était notre ami. Il est notre ami. Mais pas une amitié de vulgarité, de familiarité, de péché, parce que Dieu reste un Dieu saint. Et Dieu reste un Dieu très sérieux avec ses desseins. Les temps sont courts. Le Fils de Dieu est en train d'arriver. Dieu a des choses à faire. Il ne faut pas que tu sois là en train tu joues avec Dieu, tu joues avec le monde. Tu joues ici, tu joues là-bas. Si tu es froid, vaut mieux que tu sois froid. Si tu es froid, on peut te chauffer. Si tu es chaud, c'est bien que tu sois chaud. Si tu es chaud, on va t'utiliser. Mais si tu es ni froid ni chaud, on va te vomir. Et tu verras Dieu prendre quelqu'un d'autre et l'élever à ta place. Même nous qui sommes des prophètes ici, nous ne sommes pas les premiers. On a connu des prophètes qui prophétisaient à mort. On a un prophète chez nous. Il prophétisait, des fois il vient comme ça, il dit, je prophétisais aujourd'hui à l'enfer. Il se tourne, il dit, jetez-moi n'importe quelle chose que vous avez. On jette les chaussures, on jette les habits, on jette et il ramasse, il dit, toi, c'est la chaussure de Timothée. Tu habites dans telle adresse, telle personne, tu es ceci, cela, viens. Une fois, il allait prophétiser dans l'église d'un de ses amis, dans une commune pas trop loin de là où la porte des cieux est. Il arrive là-bas déjà, il était déjà ivre. Ivre, il arrive là-bas comme ça, il arrive là-bas. Son ami lui dit, mais il faut toi aussi arrêter de boire comme ça. Il dit, ah, Dieu est avec moi, l'onction est sur moi. Ivre, il était ivre, il vient comme ça. Et puis, le prophète dit, ok, d'accord, calme-toi, calme-toi, il lui met un peu de déodorant. Il monte sur la chair déjà ivre. Il avance comme ça, il avance et puis il commence à chanter une chanson. Zambé nanga, Zambé nanga. C'est en lingala. Et puis il se lève, il dit, maman, lève-toi. La maman se lève. Elle dit, toi, je vois que tu es un fiancé. Et ton fiancé, il est en Océanie. Et ton fiancé est en Océanie. Oh. Son ami regarde, il dit, mais oh, Océanie encore où comme ça? On est au niveau de Kingaboa, Kinshasa. Il dit Océanie. La femme commence à appeler, il dit, il est en Océanie, je vois Océanie. Et il lui met. Plus tu connais Dieu, plus tu dois le craindre. Parce que ce n'est pas une connaissance pour l'intellect. Ce n'est pas une connaissance pour la transmission seulement. Où on ne prêche qu'aux autres. Avant de prêcher aux autres, on a se prêcher à soi-même. Parce que Dieu sera beaucoup plus dur envers nous qui prêchons qu'envers vous qui êtes en train d'écouter la parole. Qu'on soit en Afrique, en Europe, où que l'on soit, si tu es tombé, relève-toi. Et fais un effort de ne plus tomber. Parce que la sanctification est un bouclier dans le monde spirituel. La sanctification n'est pas pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Tu es saint ou tu n'es pas saint. Il était saint avant que tu ne sois. Mais quand il te dit crains, quand il te dit sanctifie-toi, c'est pour ton bien. Parce que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences peuvent suivre.
Dieu peut te pardonner, mais l'ennemi peut prendre des choses sur le plan spirituel et les retourner contre toi et ta postérité. La crainte de Dieu est toujours profitable. La crainte, la connaissance de Dieu nous donne aussi... Dieu a un enfant chouchou. Dieu a un enfant qui tiendra toujours dans les hauteurs. Je suis Joël Francis. Je ne vais pas être là et commencer à souffrir de voir d'autres Joël Francis qui sont montés et qui vont faire ce que j'étais censé faire. Parce que Dieu m'a disqualifié. Je veux jouer mon rôle de ma génération. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Mais être là où Dieu voulait que je sois. Nous parlons de connaître Dieu parce que nous voulons le craindre davantage. On sait que c'est un feu dévorant. Et plus on connaît Dieu, on sait que le jour vient où ce créateur-là appellera tout être humain en jugement. Le bon Dieu qui te donne, maintenant, alors que tu as péché, il t'a quand même donné une promotion au travail, alors que tu as corrompu avec une fausse signature. Le bon Dieu là, qui t'a donné quand même d'être avec un homme. Un homme. Un homme. Et tu vis avec lui comme si vous étiez mariés alors que vous n'êtes pas encore. Ce bon Dieu-là qui continue à t'utiliser au micro alors que tu pêches et tu as péché et tu pêcheras même après. Ce Dieu-là, quand il n'y aura pas de voisins, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophète pour te dire ce que tu as fait hier. Chacun va comparaître devant Dieu. Et nous qui serons enlevés, nous serons face à face avec Dieu. Et nous allons rendre des comptes à celui qui nous a créés. Frère, dans Ecclésiaste, on dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, parce que les temps viendront où Dieu va t'appeler en jugement. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, nous le connaissons pour le craindre davantage. Dis à ton voisin, le jour arrive où nous allons tous comparaître. Voilà pourquoi ne jugez pas les autres, jugez-vous vous-même. La vie chrétienne, c'est pas venir ici, il a fait ça, elle a fait ça. Tu as même appris. Non, la vie, c'est toi. Parce qu'on ne comparaîtra pas en couple. On ne comparaîtra pas en famille. On ne comparaîtra pas en communauté et en église. Chacun comparaîtra, chacun à son tour. Pas qu'on t'appelle Simeon, on appelle Joël. Non, Simeon, tu iras seul devant le Dieu qui t'a appelé avant que tu te maries. Joël, on t'appellera seul avant que Simeon ne vienne dans ta vie. On vous appellera chacun autant que vous êtes, sans qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Vous allez rendre des comptes par rapport à ce que vous avez fait de votre temps sur la terre. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas pour les autres. Quand je dis quelque chose, ne dis pas amen comme quoi tu prends un ballon et puis comme dans le volleyball, tu lances ça à celui qui est là-bas parce que tu sais que ça le concerne plus. Ça te concerne toi. Je ne prêche pas pour les autres, je prêche pour moi, je prêche pour toi, je prêche pour nous. Je prêche pour nous. Dis à ton voisin, nous connaissons Dieu et le pauvre. Ta crainte de Dieu n'est pas évaluée que par ta piété extérieure. Ta crainte de Dieu est évaluée aussi par comment tu traites les autres à tes côtés. Oui, la croix, elle est verticale et horizontale. C'est Billy Graham et c'est Maria Teresa. La vie chrétienne, c'est ça. C'est la relation avec Dieu. C'est le ciel, mais c'est aussi comment on vit en communauté. C'est comment on vit avec les autres. Comme Mère Thérèse de Calcutta. Et ça, ce n'est pas une question d'évangélique ou de catholique. C'est une question de comment toi tu vis avec Dieu. Et comment tu vis avec les autres. Quand c'est le pasteur, tu honores le pasteur. Quand c'est la nounou, tu insultes la nounou. Mon père disait à ma mère, ça c'est une chose que notre mère nous a toujours dit. Il y a des gens qu'il faut respecter sur la terre. Ton coiffeur, ton chauffeur. C'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent sauver ta vie d'un problème parce que ce sont les détenteurs de tes secrets. Et une femme qui gère tes enfants, si tu la traites injustement, tu la traites mal, elle peut détruire la vie de tes enfants. La vie chrétienne n'est pas une vie de je viens à l'église pour dessus pour dadier mon mien. Je suis venu seulement à l'église. Moi, je n'aime pas me mélanger aux gens, tout ça. J'aime pas trop ça. Moi, je viens pour Dieu et puis je prends mes clics et mes claques et je me barre et je me casse. Tu mens. Va au ciel alors, va au ciel. Va au ciel. Toi, tu n'es là que pour Jésus. Moi, je suis là pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Parce que je ne peux rien sans toi. Dis amen bien. Amen. Qui est venu en Uber ici? Est-ce que sur ton Uber, on avait écrit Melchisedec Uber? Ou bien Uber Chinukenu? C'est un Uber. Peut-être que c'est un musulman qui t'a pris. Peut-être que c'est un franc-maçon qui t'a pris. Peut-être que c'est un homo qui t'a pris.
Sapiens. Peut-être que tu vois? Et puis tu ne diras pas, oh non, 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 c'est lui qui t'a amené à l'église. Dans la vie, traitez bien les gens. Chrétien ou païen, qui que soit cette personne, traitez bien les gens. Le monde est petit, la vie est courte, la vie a des surprises. Tu ne sais pas qui peut t'aider dans la vie. Dis amen très fort là où tu es. Donne-moi un amen bien là où tu es. Arrêtez de vous critiquer les uns les autres à l'église. Arrêtez de... Arrêtez. Arrêtez. Parce que peut-être celle que tu critiques là est la porte de ta prochaine destinée. C'est la vérité. Le peu d'années que j'ai sur la terre, j'ai vu des personnes improbables devenir des bénédictions pour moi. Improbables. Bishop Amazou m'a mené dans une veillée. Il m'a dit non, il y a un jeune là que j'aime bien, il est avec moi, il me suit, mais il t'aime beaucoup, il faut que tu ailles à la veille. J'ai dit, je suis fatigué, il dit non, il faut que tu y ailles. Je suis allé comme ça dans une veille, j'ai travaillé, et j'avais des déprimes, mais j'avais des problèmes personnels terribles. Tu as dit c'est vrai, tu connaissais? Toi, tu connaissais. Pas dire c'est vrai, il faut dire c'est faux. C'est faux. Papa a toujours raison. Papa a toujours voilà. Mais regardons aujourd'hui, il est bénédiction pour combien de personnes? On pouvait dire que c'est un jeune, c'est normal avec sa femme. Il avait du monde dans sa vie. Du monde. Mais si je me disais c'était rien, je suis béni par lui. J'ai prêché des messages, tu sais ça. Toi. Ce sont mes messages. C'est les messages de qui? Papa. Dis amen bien. Vous pouvez checker là. Il a même tout un témoignage. Lui, on l'a même montré qu'il devait venir chez moi. Il était un frère très mince comme ça. Si je l'avais négligé aujourd'hui, pas de gens à l'église, les gens sont partis. Mon protocole numéro 1 est parti. Les gens sont partis, Lui aussi, il est parti. J'ai dit, même Jack, après tout ce que Dieu a bien voulu par ma petite vie faire pour lui, il est parti, il m'a laissé. J'étais même Jack. Oui. Voilà pourquoi il faut faire une différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Il peut arriver à une bonne personne de faire une mauvaise chose, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est aussi ça la maturité. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est mal, tu prends tout. Il faut avoir une balance. Mets un peu les bienfaits et mets aussi le mauvais. J'ai regardé, quand il voulait me revoir, j'ai dit, oh, il veut revenir. J'avais mal. Je disais, tout le monde, mais pas lui. On a voyagé avec lui, on est parti. Les gens me critiquent. Il allait maintenant devenir ami des gens qui me critiquent. Comment? C'est l'histoire. Hein? Mais je suis un père. Et Dieu m'a dit, lui, garde-le. Les autres là, qui soient le mais lui, garde-le. Aujourd'hui, il est chez moi à la maison. Il a béni Anouka, il bénit. Et ce soir, il va te bénir encore. Viens, Thomasin, ne néglige personne. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Donc la crainte que nous avons de Dieu doit se manifester aussi dans le respect que nous avons de sa création. Je crains Dieu, mais je respecte aussi l'humain. Que représente le prochain pour toi? Quelqu'un que tu utilises pour monter? Quelqu'un que tu exploites pour percer? Ou quelqu'un que tu respectes vraiment à sa juste valeur? La crainte de Dieu, Dieu dit c'est comme ça que est la personne qui me connaît réellement. Quantième, troisième avantage. On peut avancer? Acclamez, je vais avancer. Acclamez. Connaître Dieu te donne aussi l'avantage de savoir auprès de qui crier en premier. De savoir auprès de qui crier en premier. Oui. Quand tu connais Dieu, tu sais auprès de qui crier en premier. Osée 8, verset 2. Osée 8, verset 2. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Ils crieront vers moi. Dieu dit, ce peuple-là, ils vont crier vers moi. Pourquoi? Parce que ils me connaissent. Celui qui connaît Dieu sait auprès de qui crier en premier, fuir en premier, demander de l'aide en premier. Au commencement était Dieu, frère.
Dieu veut rester la priorité et en premier en toute chose. C'est ça être un adorateur. Quand il y a un problème, que la première personne à qui tu penses, que ce soit d'abord Dieu. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Vous savez, des fois quand on lève les yeux vers les montagnes sont des personnes hautement placées. Les personnes qui ont l'argent, les personnes qui ont les relations, les personnes qui ont les moyens de t'aider. Mais David a dit, mais moi, mon secours, c'est au-delà des montagnes. Il me vient de l'Éternel. Lui qui appelle Dieu. Le téléphone des hommes peuvent être éteints. Les téléphones peuvent être lobat. Même Pierre, Jean et Jacques, à qui tu demandes de prier pour toi à Gethsemane, peuvent dormir. Même moi, ton père spirituel, je peux dormir. Et je suis Sandman qui arrive. Et je t'oublie. L'autre série là, c'est quoi? Des Coréens là. Daddy, tu as prié? Oui, ma fille, j'ai prié pour toi. Et pourtant, je dormais. Parce que je suis un homme. Mais celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Les hommes sont importants, oui. Mais quand un problème arrive, quand tu connais Dieu, tu sais que le Dieu de ton père là est avec toi dans la chambre. Tu peux toi-même imposer les mains à cet enfant et dire, la Bible dit, mon père m'a enseigné, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Tu dois connaître, écoutez-moi, connaître personnellement Dieu, c'est la meilleure des choses. Pas connaître Dieu corporativement comme ça, on nous a tous prêché, non. Dans tout ce que j'ai prêché, tu as pris quelque chose pour toi. Tu es dans le train en train d'aller en Suisse. Tu arrives là-bas, il y a un problème avec tes documents, tout ça. Ne panique pas. Si tu connais ton Dieu, tu seras auprès de qui crier. Et nous qui sommes parents, faisons tout pour que nos enfants aient ce genre d'exemple. Que l'enfant te voie quand il y a un problème qui arrive. Chérie, à genoux. Quand un problème arrive, les enfants à genoux. Les enfants regardent. Les enfants entendent. Les enfants ne font pas ce que tu dis. Ils font ce que tu es. Les gens que nous dirigeons ne suivent pas nos doigts. Ils suivent nos jambes. C'est pas en disant allez à l'école. C'est quand tu vas à l'école qu'ils vont à l'école. Les gens ne suivent pas ce qu'on prêche. Ils suivent ce qu'on vit. Que dans ta maison, tout le monde sache, que même ceux qui travaillent sachent que, hey, elle là, c'est Jésus. Elle a épousé Jésus. Elle est seulement Dieu. Oui, même si on te traite de trop spirituel, il faut mieux être trop spirituel qu'un charnel et un moins spirituel. Dis à ton voisin, je suis trop spirituel. Parce que Dieu est tout pour moi. Dis à ton voisin, parce que Dieu est tout pour moi. Moi, c'est Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir, Dieu dans la nourriture, Dieu dans le tram, Dieu dans le train, Dieu dans le RER, Dieu à la télé, Dieu partout. Moi, je suis saturé de Dieu, je vis Dieu. Tout le reste passe après, c'est Dieu avant tout. Connaître Dieu, plus tu le connais, plus tu sais auprès de qui crier en premier. Parce que celui-là, et puis c'est bien, tu sais, quand tu as crié à Dieu, Dieu maintenant commence à t'orienter vers les personnes vers qui tu dois aller. Ou bien quand tu as crié à lui, lui maintenant il choisit les gens qui ont un bon cœur et qui ne se glorifieront pas de t'avoir aidé, mais qui feront tout que le Dieu que tu as prié là reste au centre de l'exaucement que tu auras. Enlève cette mentalité de canon officiel. C'est ce qui te tue. Il y a des gens comme ça. Quand j'ai besoin d'argent, j'appelle seulement ce partenaire-là. Il y a des fois où... Tu sais, qui est déjà marié ici? Tu sais quand... Bon, on sont mariés, maison divorcée. Comment? Ouais, vous êtes là très nombreux. Tu sais, à la veille du mariage, tous ceux qui t'ont promis ne t'aident pas. Hein? Toutes les personnes qui promettaient de t'aider là. Généralement, c'est les gens qui ne viennent pas nous aider. Ça va, Marie, ça? Jordi, trouve-nous seulement quelqu'un, moi, ton oncle. Je ferai tout pour toi. Tu commences à appeler.
C'est quand même un monsieur qu'on appelait comme ça, on l'appelle, parce qu'il avait la dette. Non, c'est une femme, on l'appelle. Elle décroche par inadvertance. Elle dit, allô, allô, Agnès, tu es là? J'ai rien avec les Agnès. Agnès, tu es là? Elle dit, l'appareil de votre correspondant soit éteint. Elle dit, tais-toi Agnès, donne mon argent. Canal officiel, c'est toujours lui qui donne. Non. Notre Père, Père Abba en araméen qui veut dire source. Notre source est dans les... Dis à ton voisin, ma source n'est pas sur la terre. Dis à ton voisin, ma source est dans les cieux. Acclame très fort. 4. Connaître Dieu nous donne accès à la vraie connaissance de nous. Connaître Dieu nous donne l'avantage d'avoir accès à la connaissance du vrai nous. L'ésotérisme et la spiritualité ont pour prérogative d'amener l'homme à se connaître en se connaissant lui-même. À connaître l'infini en se connaissant lui-même dans le fini. Par cette célèbre phrase qu'on connaît, connais-toi toi-même. C'est la base de la spiritualité ésotérique. La quête du divin en vous. La quête de l'identité en vous. Par la méditation, par la reconnexion avec votre moi intérieur, vous pouvez entrer en connexion avec ce que vous étiez déjà dans vos anciennes vies précédentes. Purifiant votre karma et patati et patata. Et tous ceux qui y vont quoi? Vont chercher à se connaître eux. Plusieurs même qui ne sont pas de l'ésotérisme font quoi? Veulent se connaître par les regards des autres. Tu es habillé, tu dis comment tu me trouves? C'est dit bof. Toi aussi tu bof. Parce que tu te considères par rapport aux avis de l'autre. Par rapport au regard de l'autre. Quand tu arrives quelque part et que tu es très noir de teint, tu es vraiment noir. Oui, il y a noir aussi qui arrive noir. Comme chez nous au Tchad. Oui, ce n'est pas une insulte. Dans Ecclésiaste, dans Cantique des Cantiques, elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Ne te définis pas par rapport au regard des autres. Tu n'es pas ce que tes circonstances ont fait de toi. Parce que tu as été violé et que celui qui était venu en deuxième ne t'a connu que physiquement, il est parti. Ainsi de suite, ils se sont succédés en faisant les mêmes choses sur toi. Ne te prends pas pour un objet sexuel. Tu n'es pas ce que tu as subi. Tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi. Come on. Tu n'es pas ce que ces voix des démons te parlent à l'oreille en te disant tu es une bonne à rien. Tu es une bonne à bien de choses. Et je parle comme ton père ce soir, tu vas réussir. Parce que la vraie connaissance de toi se trouve dans la connaissance de Dieu. Écoutez, Jésus dit ceci, il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es, les autres disent que tu es. Et Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont permis de me connaître, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que tu m'as connu moi, maintenant je donne la révélation de qui tu es. Pierre. Tu es Simon, tu es Pierre. Simon veut dire roseau. Roseau qui veut dire versatile. Le roseau est là dans les marais. Quand il y a un vent ici, il va ici. Là-bas, il va là-bas. Il va dans toutes les directions parce qu'il est versatile. Il dit, mais dans ce versatilisme, je vois un roc. Jésus est capable de voir une pierre dans une feuille. Donc, Jésus est capable de voir l'extrême que nul ne peut soupçonner en toi. Tu n'es pas faible, tu es fort. Oh, j'arrive pas à prier. En toi, là, il y a une femme de prière. Oh, j'arrive pas à laisser la cigarette. C'est mon addiction, je prie, Dieu me comprend. Tu peux laisser la cigarette, tu peux. Ce soir, tu peux laisser. Parce que avoir la vision, c'est voir dans ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et Jésus, quand il te voit, il voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit dans une chénière un papillon. Dans une Esther orpheline, il voit une reine. Dans un pauvre peureux de Gédéon, il voit un vaillant héros. Qui ne s'est même pas battu au quartier avec son voisin.
Mais Dieu déjà voit un vaillant héros, un homme de guerre. Dieu croit en toi. Je disais, Dieu croit en toi. Tiens un peu légèrement ton voisin, dis, Dieu croit en toi. Dieu croit, il croit, il croit. Ah. C'est quand Pierre a connu Jésus que Jésus lui a révélé sa vraie identité, l'identité de son église et les clés qu'il lui donnait. Ton vrai toi est en Christ. Tu n'es pas déterminé par la lignée de votre famille, par le nom que tu portes, par l'impulsion de ton caractère de temps en temps. Tu n'es pas ce que tu manifestes. Tu es ce que tu es en Jésus. Plus tu le connais lui, plus il te permet de le connaître. Parce que lui, il est comme un miroir et une lumière. Plus tu t'approches de lui, plus tu te vois exactement tel que lui te voit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Verset suivant. Car Dieu est esprit. Verset 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons. Aïe. Je connais, voilà pourquoi j'adore. Quand tu vois quelqu'un qui s'ennuie lors de l'adoration, il ne connaît pas Dieu. Tu ne le connais pas. Nous connaissons ce que nous adorons. Plus tu le connais, plus tu tombes amoureux de lui et plus tu peux l'adorer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, connais Dieu. Tu seras qualifié pour être un vrai adorateur. Et le mot culte veut dire tourner tout autour d'eux. Hein? Papa, venez. Culte veut dire tourner tout autour d'eux. Donc si je fais un culte autour de toi, ne tournons pas autour des hommes lors de l'adoration. Voilà pourquoi on ne doit pas adorer pour plaire aux caprices d'une église. On ne doit pas tourner autour des caprices ou des envies des gens par rapport au cantique. Et il ne faut pas que, quand le culte est terminé, on doit évaluer la hauteur de notre adoration, ou la puissance de l'adoration, ou l'agrément de l'adoration par les réactions du public. Comment vous avez trouvé aujourd'hui? Est-ce que vous avez aimé? Comment ont été les chants? Si vous évaluez l'adoration par rapport aux avis des gens, vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des idolâtres. Parce que vous êtes ici pour que les gens soient contents. Parce qu'on a bien chanté aujourd'hui. Il y a des jours où on ne chantera pas bien, mais les larmes seront tellement sincères. Le micro peut siffler, les voix peuvent être rouillées, mais le ciel dit non. Des parfums de bonne odeur sont montés ici. Arrêtons de tourner autour des gens. Moi, je suis prophète, mais j'ai décidé de ne pas être un prophète fabriqué par les gens. Il y a des jours où je ne prophétise pas pour décevoir les gens. Afin que ceux qui sont venus entendre un canaille prophétie soient déçus. Parce qu'il y a des jours aussi où on doit prêcher, on prie, on rentre. Il n'y a pas de prophétie. Oui. Il y a des jours comme ça. Il n'y a pas d'imposition de mains. Il n'y a pas de sauter. Il y a une parole calme, silencieuse, mais qui entraîne, qui tâche. Dis amen bien là où tu es. Je ne suis pas là pour tourner autour des gens. Je ne suis pas pour plaire aux gens. Non, on est là pour plaire à Dieu. Parce que les hommes sont changeants. Tu vas entrer à Jérusalem, ils vont dire fils de David, fils de David. Quelques jours après, ils vont dire crucifiez-le. Ils vont t'acclamer grand prophète. Quelques jours après, ils vont t'insulter. Les gens sont comme ça. Voilà pourquoi sers Dieu, ne sert pas les hommes. Bats-toi pour plaire à Dieu et pas pour plaire aux hommes. Quand je ne veux pas faire ça aussi, je reste calme. Pas pour plaire aux gens. Parce que les gens sont des suiveurs. Ils sont aujourd'hui, demain, ils vont changer la vie. Les gens sont comme ils sont. Dis amen.
Mais quand je fais un culte autour de Dieu, regarde, quand je suis là, regardez, je le vois de profil. Quand j'arrive ici, je le vois de dos, comme Moïse. Moïse avait droit au dos. Nous avons droit à la face. Voilà pourquoi la femme de père de sang de 12 ans, l'acte qu'elle a posé a annoncé la préfiguration, a annoncé le changement de dispensation. Elle a touché Jésus par derrière, mais après il l'a rencontré par devant. Parce que l'ancienne alliance, on le voyait par derrière. C'est pas le sujet. Oh, dis avec moi adorateur. Dis encore adorateur. Quand tu viens ici, tu vois autre chose. Bref, à chaque fois que tu tournes, tu verras une nouvelle facette de lui. Le trône de Dieu est comme du cristal. Quand tu prends du cristal dans la lumière, c'est étrange. Ça laisse passer la lumière et il y a des facettes insoupçonnées qui brillent. Quand tu tournes, tout brille et la brillance n'est pas la même. Le trône de Dieu est ainsi. Chaque fois que tu t'approcheras, tu verras une nouvelle dimension de lui. Voilà pourquoi il faut connaître Dieu pour l'adorer. Plus tu le connais, plus tu as à dire à son sujet. Mais quand tu t'ennuies, c'est que tu ne l'as pas connu. Oh, combien de chrétiens sont tellement inspirés quand il faut combattre les démons. Esprit de pandémium, esprit de baron samedi. À nous aller. Esprit de baron samedi, esprit des cimetières, esprit des eaux, esprit de monde des ténèbres, esprit de monde pandémium. Quand on dit adorer seulement, toi tu n'adores pas, toi tu répètes le verbe adorer. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore Seigneur, je t'adore. Tu n'as pas adoré en répétant le verbe adorer. Commence à adorer. Il faut louer le Seigneur. Je te loue, je te loue. Je te loue. Oh, je te loue. Tu n'as pas loué. Il y a beaucoup à dire à son sujet. Aïe, 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 aïe. Nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. On ne prie pas un être qui n'est là que pour apaiser notre vie sociale. Demain, il va donner l'argent. Demain, il va donner le... Non, on adore Dieu. Jésus est Dieu. Hein? Philippiens 2, non, verset 3. À partir du verset 5, là-bas en bas. Hein? Et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, hein? Lui là, qui n'a pas considéré comme une poire à être l'image égale à Dieu. Mais il s'est rendu semblable à un homme, à un simple homme. Il est obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qu'on élevé dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Question. Quel est le nom qui lui a été donné? Quelqu'un dira c'est le nom de Jésus. Oui et non. Parce que Jésus était un nom connu des gens en Israël. C'est comme le Siméon, c'est comme le Jésus. Yeshua a été connu en Israël. Mais quel est le nom qui lui a été donné en public dans le monde spirituel, souterrain, terrestre, qui fait en sorte qu'il soit là à la gloire, au nom de Jésus, là, qu'on donne la gloire au Dieu le Père? Vous connaissez ce nom-là? Il y a que les Juifs qui comprennent ça. C'est Ésaïe chapitre 45. Quand il dit tout genou fléchira devant lui, parce que c'est lui seul qui sauve. C'est pas mon message de ce soir. Je peux dire quelque chose? Le nom qui lui a été donné, c'est le tétragramme. Yahweh. Tous les Juifs savent qu'il n'y a pas un nom comme je suis. Quand les scribes veulent écrire, quand ils écrivent une phrase, quand ils font arriver dans Yahweh, quand ils veulent écrire Y, ils vont se laver 7 fois. Ils se lavent, ils reviennent. C'est ça, non? Ils écrivent Y. Quand il faut écrire H, non. Ils doivent écrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, parce que c'est le nom saint. C'est le nom le plus... Au point où ils appellent Dieu, comme le prophète disait, Hachem. Ils appellent Dieu le nom. Moi, j'ai des amis juifs, quand ils commencent à parler, Hachem. Hachem, parce que le nom saint, tétragrammaton, c'est saint. On ne peut pas parler de Dieu comme ça. Parce que Jésus, l'univers entier, visible et invisible, devait savoir que c'est lui qui est Dieu.
Et qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent à la gloire de Dieu le Père. Comme le Père est Yahweh, Jésus est Yahweh. Parce que Jésus est Yahweh. Quand on dit dans Apocalypse 22, verset 3, on dit il n'y aura plus d'anathème. Parce que dans la vie, il y aura le trône de Dieu et de l'agneau. Et on dit, ses serviteurs le serviront. On n'a pas dit les serviront, le serviront. C'est l'agneau ou c'est celui qui est sur le trône? Le serviront. Ils verront sa face. Et ils auront son nom sur leur front. Le nom de qui? Jésus. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que les adorateurs de Jésus sont là? Il est le Fils de l'homme selon Daniel chapitre 7, mais il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair. Jésus est Dieu. Hey, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dis avec moi, Jésus est mon Dieu. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Dernier point, c'est le quantième. Hey, je dois arrêter ici. Time. Dernier pour ce soir. Est-ce qu'on va avancer? La connaissance de Dieu détermine la dimension de ta foi dans les épreuves. Ta connaissance de Dieu détermine la dimension de ta foi dans les épreuves. Plus tu connais Dieu, plus grande est ta foi. En fait, quand vous voyez les gens toujours agités quand il y a des problèmes, ils n'ont pas de bonne fondation de leur connaissance de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est là, tout va mal, mais il est calme. Tout va mal, il dit, ça va aller. Maman, ça dit, on gère. Il y a quelque chose qui le met dans ce standard de vie où il ne panique pas comme tout le monde. Il n'appelle pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Parce qu'il connaît Dieu. Les amis de Daniel ont dit, roi, s'il te plaît, calme-toi. Notre français. Parce que Dieu ne parle pas français, Dieu parle l'esprit. J'essaie de trouver les mots en français pour expliquer ce qu'il m'a dit. Dieu m'a dit, les chrétiens chancellent parce qu'ils appliquent la foi, parce qu'ils n'appliquent la foi que sur les promesses. Alors que la foi est d'abord appliquée sur Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Je n'avais jamais vu ça. Les chrétiens aujourd'hui se découragent, murmurent, reculent. Pourquoi? Parce que la foi pour eux, elle n'est placée que sur les promesses. Dieu a parlé, j'ai placé ma foi, je persévère, je continue et je sais que ça va s'accomplir. Voilà pourquoi, si ça ne s'accomplit pas, ou ça tarde à s'accomplir, c'est les premiers à murmurer contre le pasteur, contre le prophète qui a prophétisé. Ils vont parler en mal contre les intercesseurs. Ils vont dire que Dieu les a menti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont appliqué la foi que sur les promesses. Et pourtant, la vraie foi n'est pas appliquée sur les promesses qu'on attend. La vraie foi est appliquée sur le Dieu qui a promis. Au point où, s'il le fait, je le crois. Mais s'il ne le fait pas, ces hommes ont prouvé que leur foi n'était pas sur une promesse de salut. Leur foi était l'expression de l'amour inconditionnel qu'ils avaient vis-à-vis de ce Dieu-là. Voilà pourquoi, dans Hébreux 11, la foi a été applicable pour ceux qui ont vu l'accomplissement des promesses. Mais la foi aussi a été applicable pour ceux qui n'ont pas vu ce qui leur était promis et qui ont salué les promesses de loin. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas une affaire de Dieu a promis, je vais avoir. Les mariages, je vais avoir. Et les passions, je vais avoir. Non, ma foi est en Dieu. Il donne, mais je suis content. Il s'attarde, je l'attends. Parce que je le connais. Je sais comment il agit avec les hommes. Même si c'est dur, je sais comment il est. Et au cas où ça ne s'accomplit pas, je suis calme. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais il y a une explication. Si je ne l'ai pas ici, même au ciel, tu me la donneras. Mais je suis stable parce que j'ai foi en toi.
il allait sacrifier son fils, la Bible déclare, il connaissait Dieu. Il estimait que Dieu est puissant. Vous voyez un peu? Il ne plaçait pas sa foi en quoi? Il savait, même quand il allait tuer son fils, il savait que je connais Dieu. Même si l'enfant meurt, il va ressusciter. Vaut mieux mourir avec la foi que de vivre avec des doutes. La foi, hein? J'ai un cancer au pied. Ah bah, j'ai la foi. On me coupe les pieds, j'ai la foi. C'est ça la foi. Parce qu'elle n'est pas basée avant tout sur quelque chose que l'on reçoit. Elle est basée sur la confiance que l'on a envers la nature. L'intégrité de la nature de celui qui a promis. Dans un avion, maman et moi nous sommes actuellement traumatisés. On a fait un voyage au Madagascar qui nous a traumatisés. Moi, dans ma vie, je n'ai peur de rien. Rien. Moi, je suis un général. Moi, là, vos trucs là que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, il fallait que j'en parle. Ça me fait ni chaud ni froid. Dites amen bien. Quand dans la chair, ça va me toucher, j'entre dans le monde des esprits. Je suis un esprit. Quelqu'un comme moi, là, j'ai été insulté de toutes les insultes qu'on a sur la terre. Moi, il faut se renseigner. Il faut leur dire qu'ils se renseignent. Ils ne savent pas qu'ils attaquent. Mais il y a ceci. Il y a ceci. Écoutez-moi très bien ceci. La fille est dans l'avion. L'avion est en train de... Je parle de Madagascar ici, non? Moi, j'ai peur de rien. Je n'ai peur que de deux choses. J'avoue. J'ai peur de l'altitude. Donc, quand je suis sur un escalator, il ne faut pas être à mes côtés parce que je flippe. Je vis à Paris, moi. Je flippe. Je fais quoi? Je flippe. Et de deux, j'ai peur des serpents. Et je crois que Dieu va m'aider à être délivré de cette peur des serpents. Toute autre chose ne me fait pas peur. Dans l'avion était en train d'être agité. Tout le monde commençait à crier. Les uns crièrent Allah, les autres Jéhovah, les autres Jésus, Yeshua, Mashiach. Tout le monde paniquait. On avait une petite fille à côté avec ses écouteurs. Elle était calme, assise dans un coin. Tout le monde paniquait, bougeait, changeait. Pouf, tout descendait pour l'oxygène. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? La fille était tellement calme. Et quand l'avion s'est calmé, on a dit, mais on a commencé à lui poser la question, mais toi, tu n'as pas peur? Tu étais trop concentré? Elle dit, non, je n'avais pas peur. On dit, pourquoi? Il dit, mon père, c'est le pilote. Mon père, c'est le pilote. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tout le monde est agité à la maison, agité en famille, agité en France, agité dans cette génération, ce n'est pas que je ne subis pas, je subis aussi. Mais je suis tellement confiant parce que je sais, je connais mon papa. Il est expert en aviation. Il arrive toujours à bon port. Et je sais que puisqu'il est aux commandes, je ne crains de rien. Parce que c'est mon daddy, parce que c'est mon papa, parce que c'est mon père.